Alors, projet 8. La tâche numéro 1. Appliquer une bordure de page de type encadrement à l'ensemble du document avec une largeur de 3 points et de couleur or à accentuation 4. Alors, pour appliquer des bordures à toute la page ou bien à tout le document en utilisant la commande ou bien le menu conception ou bien création. Et à l'extrême droite, vous allez trouver bordure de la page. En cliquant dessus, choisissez ici encadrement. La couleur, c'est en or accentuation 4. La largeur du trait, c'est à 3 points. Et appliquer à tout le document. Et en cliquant sur OK. La tâche numéro 2. Configurer le texte sous le titre, un périmètre et des priorités, de manière à ce qu'il glisse à gauche de la photo. Voilà le texte. On veut que ce texte-là, il glisse à gauche de la photo. Alors pour cela, en cliquant sur la photo, vous allez voir l'apparition d'un nouveau menu, outils images. Alors cliquez sur mise en forme ou bien format, puis habillage. Choisissez autre option de disposition. Ce qu'on cherche, c'est habiller le texte seulement à gauche. Il est inactif. En cliquant sur encadrer, puis seulement à gauche. Et OK. Vous allez voir que le texte il glisse à gauche de la photo. On passe à la tâche numéro 3. Créer un signet sur le titre un projet de territoire. Nommer ce signet projet. CTRL C. Voilà le titre qu'on veut ajouter un signet. En cliquant sur insertion, puis signer et CTRL V. Le nom de signer ces projets. Cliquez sur ajouter. Voilà. On passe à la tâche numéro 4. Dans la dernière page, sous le titre pour nous contacter, voilà un titre pour nous contacter, transformer l'adresse web www.volcanmondial.com en lien hypertexte. Alors sélectionnez le texte et cliquez sur insertion, puis lien. Alors, sous forme d'un fichier ou une page web existant. Alors ici c'est une page web www.volcanmondial.com et cliquez sur OK. Vous allez voir qu'il se transforme en lien hypertexte. La tâche numéro 5. En bas de la dernière page, remplacez le texte symbole entre crochets par le symbole copyright. Alors, tout simplement, il suffit de sélectionner le texte avec les crochets et remplacer ce texte-là par un symbole en cliquant sur insertion, symbole, et chercher le symbole copyright. S'il n'existe pas, cliquez sur autre symbole, puis caractères spéciaux, et cherchez le symbole copyright. Voilà le symbole copyright, puis insérer et fermer. Voilà, on a inséré le symbole copyright. Pour le projet 9,
La tâche numéro 1, ajuster les marges de page de façon à les mettre en miroir. Alors pour modifier les marges d'un document, il suffit de cliquer sur mise en page, puis marge, et choisissez en miroir. La tâche numéro 2, ajouter la zone de texte citation à bande en bas de la page de couverture dans la partie centrale et insérer le texte gagner jeu au hockey, au basketball ou bien baseball dans sa ville natale de Mascouche. Alors ce qu'on cherche, c'est insérer une zone de texte qui contient ce texte-là. CTRL-C. Dans la première page, en bas au centre. D'abord, il faut positionner le curseur dans la première page et cliquer sur Insertion, puis Zone de texte. Le type de zone de texte, c'est citation à bande. Voilà, citation à bande. Clique dessus. Vous allez insérer une zone de texte avec un texte par défaut. Supprimez ce texte-là en mettant CTRL-V pour coller le texte. Gagner jeu au hockey. Sélectionnez la zone et changez la position de la zone de texte par en bas au centre avec habillage de texte carré. C'est celui-là. En bas au centre. Vous allez voir que la zone de texte sera placée en bas de page au centre. On passe à la tâche numéro 3. Dans la dernière page, mettez à jour la table de matière. Donc, la dernière page, on a une table de matière. On va essayer de la mettre à jour. Tout simplement, clique à l'intérieur de la table de matière. Vous allez voir l'apparition d'un titre mettre à jour la table. Clique dessus. Puis mettre à jour toute la table. Cochez mettre à jour toute la table et cliquez sur OK. Vous allez voir que la table est mise à jour. La tâche numéro 4. Dans la dernière page, sous le titre conclusion, ça veut dire après, insérez le contenu des fichiers conclusion.doc situé dans le dossier objet des projets. Ici, on va insérer le contenu d'un fichier appelé conclusion. Alors, en cliquant sur insertion, puis objet, texte d'un fichier. Insertion, objet, texte d'un fichier. Clique dessus et on va ramener le fichier. Il est dans le bureau pour moi. Formation MOS au lait d'impôt. Objet de projet. Le nom de fichier, c'est conclusion. Puis, insérer. La tâche numéro 5. Inspectez le document et supprimer toutes les données XML personnalisées que vous trouvez. Alors, pour supprimer les données XML personnalisées, en cliquant sur Fichier, puis Information, Inspecter, puis inspecter le document. Non. Cliquez sur Inspecter.
puis supprimer les données, XML personnalisé, cliquez sur supprimer tout, puis fermer. Projet 10. La première tâche, sélectionnez la première section du texte, le Collège américain of basketball, un texte qui se termine par très élevé, et modifiez la mise en page pour la mettre sur 2 colonnes avec un espacement de 0,8 cm. Voilà le texte. Commence par le Collège américain et se termine par très élevé. Jusqu'ici. Alors ce texte-là, on va essayer de le rendre sous forme de 2 colonnes en cliquant sur mise en page, puis colonne, choisissez autre colonne, puis cliquez sur 2 colonnes avec un espacement de 0,8 cm. Puis cliquez sur OK. Vous allez voir que le texte est devenu en colonne séparé par un espacement de 0,8 cm. Pardon, 0,8, voilà, 0,8 cm. La tâche numéro 2, sur la dernière page, à gauche du titre, étape 3, Red Workshop de Boston, insérez un sous de page de type habillage du texte. La dernière page, étape 3, on va essayer d'insérer ici un sous de page de type habillage du texte. OK. Alors pour cette question, je préfère appliquer cette question sur ce texte-là, ou bien sur l'étape 2 au lieu de l'étape 3, parce que l'étape 2, il y a une image ou bien une illustration à côté, et l'habillage, un sous de page de type habillage de texte, consiste à rendre le texte en bas de l'illustration. Alors pour cela, en cliquant à côté, ou bien à gauche de étape 2, et en cliquant sur mise en page, saut de page, et cliquez sur habillage du texte, vous allez voir que tout le texte est devenu en bas de l'illustration. Je peux refaire cette étape pour ou bien cette question pour le texte étape 3, saut de page, habillage de texte, voilà. Vous allez voir un décalage vers le bas, mais il est très visible lorsqu'on a appliqué cette question, ou bien lorsqu'on a fait cette question sur l'étape numéro 2. L'étape numéro 3, ou bien la tâche numéro 3, dans la dernière page, sur le titre pour aller plus loin, transformer en liste les paragraphes, capitale du Québec, jusqu'à l'équipe de France, appliquer une puce personnalisée créée à partir de l'image vérification située dans le dossier objet des projets. Voilà, j'ai une liste, et qu'on veut transformer cette liste en sous forme d'une liste à puces, mais à puces personnalisées. Pour cela, en cliquant sur accueil, puis les puces, et en bas, définir une puce.
définir une puce, cliquez sur image. Pour moi, je vais travailler hors connexion. En cliquant sur bureau, ramener l'image, c'est objet des projets. L'image, c'est vérification. OK. Donc, cliquons sur insérer. Voilà, puis OK. Voilà, on a inséré une image sous forme de puce. Ou bien ce qu'on appelle une puce personnalisée. La tâche numéro 4, appliquer l'effet artistique photocopie à l'image sur la dernière page. Donc la dernière page, j'ai une image, c'est celle-là. Je vais appliquer un effet artistique en cliquant tout simplement sur mise en forme ou bien format de l'outil image. L'effet artistique, voilà effet artistique, et je vais choisir photocopie. Effet artistique, photocopie. La tâche numéro 5, dans la dernière page, changer la couleur des bordures de l'image en sélectionnant bleu accentuation 1, plus sombre 25%. Voilà, c'est la dernière image, c'est ça, c'est cette image. En cliquant sur mise en forme, pour modifier les bordures de l'image, en cliquant sur bordure, puis chercher la couleur bleu, accentuation 1, plus sombre à 25%, voilà, plus sombre à 25%.